effacer le passé et calme les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les... Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour cette journée, tu es bon. Pour cette émission, tu es bon. Et pour ma soeur, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour la prière, tu es bon. Pour cette émission, tu es bon. Et pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis, vous qui êtes toujours au rendez-vous. Vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors ce matin, Dieu nous fait la grâce d'être debout et pour pouvoir partager ces instants. Disons déjà merci pour la grâce qu'il nous a faite ce matin. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour cette matinée nouvelle que tu nous offres encore une fois. Merci pour ce que tu vas faire tout au long de cette journée. Merci pour ce que tu as déjà fait parce que tu nous as soufflé encore ton souffle de vie ce matin. Merci pour ce que tu ne cesseras de faire tout au long de cette journée. Nous te bénissons pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un message aujourd'hui, ce matin. En cette journée nouvelle, Dieu nous a encore visités. Dieu veut nous visiter ce matin. Il veut visiter mon frère, toi, ton cœur. Il veut toucher ton cœur ce matin. Il veut toucher le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère ce matin. Il veut toucher également mon cœur ce matin, au travers d'un message, au travers d'une parole encore ce matin. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors nous allons lire, nous allons regarder, nous avons partagé un message ce matin. Le message de ce matin s'intitule « La meule ». La meule de ce matin, la meule, nous allons la chercher dans le livre de Juges. Nous lisons le livre de Juges, Juges chapitre 16, Juges chapitre 16, le verset 21. Nous lisons le verset 21. Alors je lis au nom du Seigneur. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Il tournait la meule dans la prison. Alors les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. En définitive, à la suite de ça, il tournait la meule dans la prison. Il s'agit de qui ici? Il s'agit d'un enfant de Dieu. Il s'agit d'un fils de l'Éternel. Il s'agit ici, Dieu nous parle ici de Samson. Samson, ce fils bien-aimé, ce fils que Dieu avait lui-même envoyé, ce fils, cet enfant que Dieu a aimé, Dieu a donné une force, Dieu avait donné des capacités, Dieu a donné une mission. Alors c'est comme toi mon frère, toi ma soeur qui me regarde ce matin, Dieu t'a donné une force, Dieu t'a donné une intelligence, Dieu t'a donné il t'a fait un don, il t'a donné un talent pour que tu puisses glorifier son nom. Glorifier le nom de l'Éternel au travers de ce qu'il t'a donné. Alors c'est de cela que nous voulons parler ce matin. La meule a surgi dans ta vie. La meule va surgir certainement dans ta vie. Ou elle a déjà surgi dans ta vie.
comme ici, nous dit la parole ici. Cette parole nous parle de cet homme, Samson, qui, à cause des exploits, de tous les exploits qu'il manifestait, à cause de la force qu'il dégageait, à cause de toute la capacité forte qu'il avait au-dedans de lui, à cause de cela, les Philistins, à cause des combats également qu'il remportait, au nom de l'Éternel, les Philistins ont tout fait pour le piéger. Et ils l'ont piégé, ils l'ont attrapé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont saisi et ils lui ont crevé les yeux. Ils ont crevé les yeux de ce bien-aimé, de ce fils, de cet enfant de l'Éternel, ce serviteur de Dieu. C'est un serviteur. Ils lui ont crevé les yeux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont envoyé, ils l'ont fait descendre à Gaza. Et ils ont lié avec des chaînes d'airain. Ils l'ont lié avec des chaînes d'airain. Et dans cette prison, Samson faisait quoi? Il tournait la meule. Il tournait la meule. C'était la souffrance que Samson traversait dans cette prison. Jour après jour, il avait une corvée, c'est de tourner la meule. Tourner la meule. Aller et venir. Dans un espace vraiment restreint. Tourner la meule. C'était la souffrance de chaque jour. Alors il faisait le surplace. Le surplace dans la souffrance. Bien-aimé, dans ta vie, si tu fais du surplace, dans la souffrance, dans ta vie, imagine, regarde bien, suis bien, écoute bien ces paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, il y a du surplace dans tes affaires. Il y a du surplace dans tes entreprises. Il y a du surplace dans ton foyer. Il y a du surplace dans tes projets. Alors c'est la meule que Samson tournait. Il tournait la meule chaque jour, tous les matins, chaque jour. Mais en tournant la meule, Samson invoquait le nom de l'Éternel. En tournant la meule, il n'avait pas oublié le nom du Père, le nom de l'Éternel. En tournant la meule, Samson avait la foi, avait gardé la foi. Qu'un jour, Dieu lui fera grâce. Que Dieu, la force qu'il avait perdue, devait revenir en lui. Oui, parce que Samson avait une force qui lui avait été enlevée, qui lui avait été volée, ôtée, en lui coupant, en lui rasant la tête, en coupant ses cheveux. Et Samson a perdu sa chevelure. Samson a perdu son talent, sa force. Mais Dieu était présent. Pourquoi? Parce que Samson avait gardé la foi. Et en gardant la foi, en poussant la meule, en faisant du surplace dans sa vie, les cheveux poussaient. Les cheveux continuaient à pousser. Petit à petit, la chevelure de Samson poussait. En faisant la meule, mais tout en invoquant le nom de l'Éternel. Bien-aimé, dans la souffrance, pendant que tu fais du surplace, n'oublie pas d'invoquer le nom de l'Éternel. Invoque-le toujours. Chaque matin, dans la souffrance, dans la difficulté, invoque le nom de l'Éternel. Parce que, en l'évoquant, les cheveux vont pousser sur ta tête. Les cheveux vont revenir. Et tu auras une grâce abondante qui va abonder, surabonder sur toi, venant de l'Éternel. Alors Samson, en faisant la mort, en tournant la meule dans la prison, ses cheveux ont poussé. Et lorsque ses cheveux ont poussé, alors Samson a combattu le bon combat. Le bon combat qu'il a combattu après avoir obtenu ses cheveux, après avoir encore une fois, revitalisé, ou encore après s'être revêtu de sa chevelure, de sa force, de son manteau de fer que Dieu lui avait certainement confié, Dieu lui avait certainement donné. Alors ce jour-là, Samson a combattu le bon combat. Il a obtenu la victoire contre les Philistins. Il a obtenu la grande victoire contre les Philistins. Alors bien-aimé, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais te convier, je voudrais t'appeler, t'inviter à cette écriture, à cette parole, pour que tu la saisisses. Parce que tu dois combattre le bon combat. Tu dois remporter la victoire. La victoire doit être ton partage. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui regarde cette émission. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix, afin que le surplace dont nous fait état ici la parole de Dieu, en nous parlant de Samson, que Samson tournait la meule. Il tournait la meule dans la prison.
Oui, bien-aimé, dans la difficulté que tu traverses, tu tournes la meule sur place, tu fais du surplace. Tu es certainement dans une difficulté, tu es certainement, oui, dans une manipulation sorcellaire. Tu es dans une manipulation sorcellaire et l'ennemi voudrait te garder là sur place. Il t'a mis des chaînes, il t'a enchaîné pour que tu tournes sur place, que tu fasses du surplace. Mais par la puissance du nom de l'Éternel, ce matin, ces chaînes des reins vont tomber. Ces chaînes des reins vont se briser. Elles vont tomber ce matin. Afin que le combat, qui est le bon combat, soit ton partage. Que ta victoire, la victoire soit ton partage. Alors nous allons élever nos voix. Prends ta main, bien-aimé, dans le Seigneur. Afin que cette onction particulière, c'est une onction inspirée de l'Éternel, qu'elle descende maintenant sur toi. Et qu'elle descende sur moi, qu'elle descende sur mon frère et ma soeur, afin que ce matin, les chaînes des reins tombent. Et que le surplace qui est la meule, que Samson tournait dans la prison, soit aboli, soit abandonné, soit maintenant rien que du passé, un souvenir. Alors élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous voici encore devant toi, Père Céleste. Oh Dieu Père Tout-Puissant, tu déclares dans ta parole que tu me donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Seigneur, ce matin, je viens prendre autorité sur une chaîne, sur la chaîne des reins. Je viens prendre autorité sur une meule, oui, sur le surplace de ma vie, sur place de la vie de mon frère, sur place de la vie de ma soeur. Seigneur de Tout-Puissant, ce matin, nous venons prendre autorité sur ces choses afin qu'elles soient brisées maintenant au nom de Jésus. Nous annulons toute manipulation sorcellaire, nous annulons toute manipulation diabolique, nous annulons toute manipulation satanique voulant nuire à ma vie, à la vie de ma soeur, à la vie de mon frère, pour nous conduire, en nous conduisant dans le surplace, en nous conduisant à tourner la meule chaque jour, à tourner la meule tout le temps, chaque matin, chaque soir. Mais Seigneur, ce matin, nous prenons la résolution à partir de ce matin que toi seul, tu descendes maintenant avec ton épée de justice, que tu viennes briser. Viens briser les chaînes, ces chaînes de reins, qu'elles soient brisées ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées maintenant ce matin. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons encore une fois, parce que tu es Dieu. Toi qui es l'Éternel des armées, tu t'appelles je suis. Voilà pourquoi ce matin, nous t'appelons afin que tu viennes manifester ta gloire, que tu viennes manifester ta puissance, que tu viennes manifester ton autorité dans la vie de ma soeur qui autrefois faisait du surplace dans ses affaires, du surplace dans sa vie familiale, dans son foyer. Mon frère qui faisait du surplace dans ses affaires, du surplace dans ses entreprises, dans son foyer. Mais ce matin, Seigneur, si autrefois je faisais également du surplace dans mes entreprises, mes activités, mes affaires, oh Seigneur, ce matin, nous déclarons cela nul et sans effet au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi l'Éternel des armées. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous te bénissons encore une fois pour, oh Dieu Père Saint, pour ce que tu rayonnes en nous. Oh Père Céleste, que l'honneur et la gloire te reviennent, maintenant et toujours pour les siècles et les siècles. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous voici ce matin, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir prier avec autorité. Prier ce matin avec autorité pour pouvoir briser les chaînes des reins. Ces chaînes des reins qui, l'ennemi, à travers lesquelles l'ennemi nous avait certainement, t'avait certainement embrigadé, t'avait attaché. Et il avait crevé les yeux. Il t'a crevé les yeux afin que tu ne puisses pas voir au-delà. Voir au-delà encore de tes limites. Mais ce matin, la restauration a été établie. La bénédiction, la grâce sont descendues, sont tombées, sont descendues afin de pouvoir t'illuminer, t'éclairer davantage. Ce matin, tu as repris ton manteau de lumière. Je reprends mon manteau. J'ai mon manteau de lumière ce matin. Alors toi également, tu as ton manteau de lumière ce matin. Va illuminer là où tu vas, là où va fouler la plante de tes pieds ce matin. Va éclairer au nom de Jésus. Disons merci. Seigneur, nous te disons merci d'avoir exaucé déjà notre prière ce matin.
Béni soit ton nom, toi l'Éternel des armées, afin que béni soit encore une fois, ô Dieu Père Tout-Puissant, cette matinée, cette prière que nous t'avons adressée. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, toi le Dieu Tout-Puissant. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons encore une fois ainsi de prier. Oh Dieu, comment ne pas te dire merci? Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au terme de cette émission. Oui, cette émission, cette merveilleuse émission qui a pour concept de prier chaque matin, de recommander à l'Éternel chaque matin nos journées. Nos journées afin que Dieu soit le maître, Dieu soit le guide, Dieu soit le seul conducteur de nos journées. Voilà, c'est grâce à lui que ce matin nous sommes debout. C'est grâce à lui que nous avons encore manifesté cette œuvre ce matin. Alors disons encore, nous prenons rendez-vous pour demain. Lorsqu'il sera 6h30. Soyez au rendez-vous, soyez présents et n'oubliez pas que c'est dans la paix du Christ. Amen. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier.